Ezra a institué Takana Gdola pour le clan Israël. Une grande institution Ezra il a fait pour le clan Israël, qu'on lise la parashat Kitavo avant Rosh Hashanah. Chaque année, eh bien, depuis l'époque de Ezra, on lit la parashat Kitavo et Erev Rosh Hashanah qui contient les klalot. Il y a dedans les malédictions, 98 qu'a dit Moshe Rabbeinu pour celui qui n'observe pas la Torah, et aussi les brachot. Et pourquoi on lit la parashat Kitavo? Afin, comme on le dit dans la tefila de Rosh Hashanah, chez Tichle Shana Vekilotea, que finisse l'année et ses malédictions. Mais Tachel Shana au Birkota, et commence l'année et ses bénédictions. Donc c'est une ségoula de lire les klalot. Donc il faut bien faire attention à cette lecture-là. Il ne faut pas au contraire vouloir la bâcler et ne pas l'écouter. Ah là là, au contraire. Ah, tu vas dire c'est un mauvais siman. Alors sur Tosfot, il demande la question. Hein. Il dit non. Parce qu'à Rosh Hashanah, on fait attention au simanim. Tu vois, on mange la pomme dans le miel pour avoir une bonne et douce année. On mange la grenade pour avoir plein de mitzvot. On mange la tête pour être à la tête. On fait attention au simanim. Omer Tosfot, la parashat Kitavo, c'est pas un mauvais siman. Pourquoi? Parce qu'on la lit à 2 semaines de Rosh Hashanah. Si tu réfléchis bien, il y a 2 Shabbatot encore jusqu'à Rosh Hashanah. On va voir Kitavo et ensuite Nitzavim. Et on lit jamais la parashat Kitavo collée à Rosh Hashanah parce qu'une Achami ce sera un mauvais siman. Mais la lire 2 semaines avant, non seulement c'est pas un mauvais siman parce qu'on est encore loin, mais c'est la ségoula de Ezra, donc d'un prophète. La ségoula pour que finisse l'année et ses malédictions et commence l'année et ses bénédictions. Évidemment, celui qui la lit, il aura la ségoula. Mais celui qui comprend pourquoi la parashat Kitavo elle permet de finir avec les malédictions et de commencer avec les bénédictions, il aura encore plus. Hein, la ségoula elle marche encore mieux pour celui qui connaît le mode d'emploi de la ségoula. Ah, évidemment, j'ai pas le mode d'emploi de Ezra. Aval les fachot, on va réfléchir un petit peu ensemble sur cette parashat Kitavo. Pourquoi Dafka Chachamim ont institué de la lire? Et bien celui qui lit un petit peu Kitavo avec Rashi, il voit vraiment qu'il y a beaucoup de allusions au fait que de cette paracha-là dépend la bracha. Alors qu'est-ce qui est marqué dans parashat Kitavo, mis à part les brachot et les klalot? Veya Kitavo à la haaretz, lorsque tu vas venir en terre d'Eretz Israël. Vela karta mireshit kol pri adama, tu vas prendre le premier fruit, la primeur de tes fruits, ce qu'on appelle les bikurim, la primeur. Vesamta batene, donc le premier fruit de chaque espèce d'eshivat aminim, eh bien tu vas le mettre dans un panier et tu vas aller au Beth Amikdash. Ou bata et la Kohen, tu vas arriver chez le Kohen. Et tu vas lui dire Mikra Bikurim, Ve'anita Ve'amarta, tu vas dire Bekol Ram. Il dit Rashi, Ve'anita Ve'amarta, Chachamim sont dorshim, c'est Meyuchad. Il n'y a pas beaucoup de fois où on demande de faire les choses à voix haute, parce qu'un dibour, c'est une parole, c'est une parole. Il n'y a pas besoin de la dire à voix haute pour que ce soit une parole. Dans la Gemara, il y a une marloquette, est-ce qu'il faut, Inch'Allah, est-ce qu'il faut entendre ou pas? Et là, les khatrila, il faut entendre sa parole pour que ce soit une parole, mais si on n'a pas entendu, juste on a bougé les lèvres, c'est déjà un dibour. Par contre, si on bouge pas les lèvres, c'est vadaï le dibour. En tout cas, c'est meyuchad dans Parashat Bikurim, il faut dire à voix haute. Ve'anita ve'amarta, bekol ram. Qu'est-ce que tu veux dire? Arami ovedavi. Lavan, il voulait me tuer. En tout cas, mon père, c'était Yaakov, il voulait tuer. Comme c'est marqué dans la Haggadah, on le dit dans la Haggadah que Lavan, il a fait pire que Paro. Paro, il voulait tuer seulement les garçons. Lavan, il voulait tuer même les filles. Bikesh Lavan, la kor et akol. Donc Lavan, il voulait tuer Yaakov, on s'est enfui, on est arrivé en Égypte. Là-bas, ça s'est pas bien passé. On a beaucoup travaillé. Et on a crié Hachem. Et tout ça, tu racontes pourquoi? Parce que tu amènes des fruits au Beth Amikdash, tu commences à raconter l'histoire avec Lavan et Yaakov. Ils voulaient le tuer, on est parti en Égypte, ça s'est pas bien passé du tout. Après, on a crié Hachem, Vaishma. Hachem, il a entendu. Et Vayar, il a vu qu'on souffrait. Et Onienu, et Amalenu, et Ratzenu, toutes les sortes de souffrances que je voulais, chaque souffrance. La séparation conjugale, la souffrance avec les enfants, le dur travail. Le tactive, les obligations quotidiennes de remplir le quota de briques. Hachem il a vu tout ça. Vayotsienu Hachem, Mimitzraim Bet Razaka, il nous a fait des grands nissim et il nous a sortis. Beotot ou Mofti. Et après, il nous a amenés en Eretz Israël. Et là, j'ai reçu une terre. J'ai une maison, une terre. Et voilà, maintenant j'ai un fruit. Et je l'amène à Hachem et je le remercie. Vesamarta Becholatov, tu te réjouiras. Et attention, mais pas que toi. Ata va Lévi, n'oublie pas le Lévi, parce que le Lévi il n'a pas de part en Eretz Israël. Ve'ager, n'oublie pas le converti n'a pas de terre en Eretz Israël. Évidemment, la Almana, le Yatom, tous ceux qui sont dans la misère, tu penses à eux. Vesamarta, tu te réjouis. Vesimarta, il ramène le Sifri, tu les réjouis aussi, donc tu réjouis. Je me suis réjoui, je les ai réjouis. Et alors ensuite, la paracha, elle continue. Kitechalé la serre, quand ensuite donc tu vas prélever de tes fruits le maaser, trumot et masrot. Bon, on est zoré encore de faire cette mitzvah là aujourd'hui, trumot et masrot.
faire attention bien, on achète des fruits et légumes en Eretz Israël. Hein. On dit souvent dans le milieu de la halakha, on dit que c'est plus facile de trouver de la viande cachère en Eretz Israël que des fruits cachères. Parce que la shrita, tout le monde fait la shrita en Israël. Rare, je ne sais même pas si ça existe, même s'il n'y a pas d'ashgacha, qu'on va abattre comme dans les autres pays. Ils n'abattent pas avec une arme à feu. Donc tout le monde fait la shrita. Par contre, les fruits, c'est pas du tout évident que Trumot, Maasrot, Trumat Maaser, Maaser Ani, Maaser Sheni ont été pris comme il faut. Et même si quelqu'un est venu pour les prendre comme il faut, c'est pas du tout évident qu'il a réussi. Parce qu'il y a plein de conditions pour le faire comme il faut. Donc, mamash, faire attention à l'ashgacha. Et là, il y a même une mitzvah pour celui qui veut une khumra de reprélever un petit peu, 1/100 et d'être mitkaven, de dire que tous les prélèvements, eh bien, le Razonish, il n'y a même pas besoin de dire tout le nosar. Quelqu'un, il ne sait pas faire le nosar. Il prélève un petit peu 1/100 et il dit que tous les prélèvements marchent comme c'est marqué dans le Nossar du Sidour ou du Razonish et ça marche. Et donc la Torah elle te dit bah tu vas prélever. Et ensuite qu'est-ce que tu vas dire? Tu vas dire à Hachem que tu as prélevé comme il faut. Et quand va venir l'année où il y a Biur Masrot, il y a un moment, une année 2 fois tous les 7 ans, eh bien on doit faire le point 2 fois tous les 7 ans. Et voir que tout ce qu'on a prélevé, parce qu'il y a des gens par exemple, ils gagnent beaucoup d'argent ou beaucoup de fruits et de légumes. Et donc il prélève, mais il donne pas forcément tout de suite, parce qu'il a des dizaines de milliers de shekels à donner à la tzedaka, et il s'est pas présenté devant lui une tzedaka comme il faut. Pas forcément. Donc lui il fait très attention, il donne pas n'importe qui. Donc il réfléchit bien, et met de côté en attendant. Alors il y a 2 fois tous les 7 ans, on doit faire le point. Avec tout ce que j'ai prélevé, Maasrot, Trumot, de faire le point, est-ce que j'ai bien tout donné? Et à ce moment-là, voilà, il faut en finir avec tout ce qu'on a comme hors retard de tzedaka, de Trumot, de Maasrot. Il faut commencer à distribuer maintenant quand arrive l'année. Donc la paracha nous parle de cette distribution. Donc maintenant c'est venu l'année de Biur à Masrod, là il faut en finir. Alors tu dis Hachem, voilà j'ai tout prélevé comme il faut, j'ai même fait la bracha avant de prélever, j'ai pas mangé de Maaser Sheni dans un état d'impureté, parce que le Maaser Sheni on a le droit de le manger nous-mêmes, à Yerushalayim il faut être pur, donc tu dis Hachem j'ai pas transgressé cette halakha là. Alors qu'est-ce qu'on dit après? Ashkifa mimaon kodshecha. Maintenant Hachem, Ashkifa regarde bien tout ce qu'on a fait, ou barer et damecha et fais-nous une bracha. Et Rashi ramène, Asinu mashegazarta alenu, ata ase mashalecha la asot, shenemar imberukotay telechu. On dit à Hachem, nous on a fait ce qu'il faut avec les Trumot et Maasrot, alors toi maintenant Hachem, fais comme c'est marqué dans la paracha des bénédictions, que tu nous bénis. Et le Midrash il dit que jamais, aucune fois dans la Torah, jamais, on demande à Hachem que fais ce que tu as promis. Jamais on dit à Hachem comme ça. Hachem fait plein de promesses, mais qu'un homme il vienne, un être humain de chair et de sang, qui est imparfait, parce que en tzadik baret yasetov ve'ocheta, il n'y a pas un tzadik qui fait aucune faute. Ils viennent dire à Hachem, bon écoute Hachem t'as promis, alors nous, ça y est, il faut donner. Jamais, dit le Midrash, jamais on parle comme ça, au contraire on dit lecha anu, dit le Midrash, lecha Hachem atzdaka velanu boshet apanim. On dit à Hachem, ce que tu fais avec nous c'est la tzedaka, et nous, boshet apanim on a honte parce qu'on mérite pas ce que tu nous fais. Sauf une exception, parachat kitavo, qu'on lit Erev Rosh Hashanah. Par exemple, on dit à Hachem, non, allez, Hachem maintenant, assez nous on a fait ce qu'il fallait avec les prélèvements, on a donné la tzedaka, on a donné au Lévi, on a fait ce qu'il fallait, on a amené les bikurim, maintenant à toi de faire, à toi de bénir. Midrash dit c'est une exception, évidemment, une exception, il faut comprendre le sens de cette exception, et même si nous on va demander à Hachem betzedaka, mais évidemment c'est bien d'être à la hauteur de cette exception-là et de pouvoir mériter, minadin, de mériter d'un point de vue strict. Parce qu'à Rosh Hashanah, il y a un jugement strict. Donc si quelqu'un il arrive et il a les cartes pour pouvoir jouer entre guillemets le jugement comme il faut, se prêter au jugement comme il faut, évidemment ce sera en sa faveur. Donc il y a une exception. Donc on a la parachat Kitavo qui nous présente les bikurim. On raconte tout ce qui s'est passé depuis la vanne. On amène les premiers fruits. Après prélèvement, Trumot et Masrot, et encore une fois on raconte à Hachem. Il faut raconter à Hachem tout ce qu'on a fait. On a prélevé, on a respecté, on n'a pas mangé en état d'impureté. Après on dit à Hachem, à toi de jouer. Et juste après la paracha, eh bien, elle parle donc des brachot qu'Hachem il promet, et des klalot, arour, pour celui qui ne respecte pas. En plein milieu de la paracha, il y a écrit une phrase terrible, Tarat asher lo avata et Hachem lo kara besimcha umtuv leva berov kol. Tout ça, ça vient, toutes les klalot, les malheurs, ils viennent parce que tu n'as pas servi Hachem dans la joie. Betuv leva de bon cœur, ou merov kol avec tout ce qui t'avait donné de bien. En plein milieu de la paracha. Il faut comprendre, il n'y a jamais marqué nulle part qu'il y a une mitzvah de simcha. Il y a écrit que les brachot et les klalot, elles dépendent des mitzvot. Mais elles ne dépendent pas de la simcha, qui n'est pas une mitzvah à part entière.
Personne n'a recensé la Simra comme une des 613 mitzvot. Et en plein milieu de la paracha, Hachem nous dit tout ça c'est à cause de la Simra. Ça aussi il faut comprendre. Et ensuite, eh bien, la paracha elle finit avec des choses plus positives. Que Moshe Rabbeinu il appelle le clan Israël la sim lève. Maintenant vous avez réfléchi un petit peu à tous les nissim que vous avez eus, tout ce qu'Hachem nous a fait pour faire entrer, il vous a fait combattre Og, Sichon, et comment il vous a protégé. Donc parachat Kitavo, une parachat très riche. Apparemment d'après Ezra, c'est le secret pour avoir un bon Rosh Hashanah. Tu lis Kitavo, inclus les klalotes, inclus tout ce qui est marqué dedans, et tu auras une bonne année. L'année elle finit avec ses bénédictions et commence l'année avec ses bénédictions. Donc comme on a dit, plusieurs questions. Plusieurs questions, c'est notamment cette force de la mitzvah, des bikurim, des prélèvements. Tu prélèves, tu amènes au Beth Amikdash les bikurim, tu prélèves Trumot et Masrot, tu fais le vidouille, ça s'appelle un vidouille. Hein, tu fais l'aveu que tu as prélevé comme il faut, tu fais aussi le mikra bikurim, qui s'appelle aussi un vidouille. Tu dis à Hachem, voilà, j'ai amené les bikurim, et je me rappelle que Lavan il a voulu tuer Yaakov, on est parti en Égypte, il nous a sortis, il nous a amené en Eretz Israël. Tout ça s'appelle un vidouille, dit le Rambam dans Perek Gimel de Ilchot Bikurim. Donc on fait le vidouille et la reconnaissance et on dit à Hachem ensuite, voilà, à toi de bénir maintenant, à toi de jouer. Fais ce que tu as promis. Qui est une exception, dit le Midrash, qui confirme la règle. Jamais on a dit à Hachem, fais ce qu'il faut. Fais ce que tu as promis. Donc évidemment, entendre les klalotes, entendre les malédictions et rêve Rosh Hashanah, on comprend naturellement pourquoi c'est une ségoula, parce que quand un homme il est en alerte, un homme averti en vaut deux, quand un homme il est prévenu de ce qui va se passer à Rosh Hashanah, il sait quel est l'enjeu du jugement, qu'il y a 98 malédictions en jeu à éviter et culminer toutes sortes de bénédictions à mériter. Donc évidemment, ça va le réveiller à faire tchouva, à se corriger. Ça c'est évident. Mais par contre la paracha des bikurim, lire les bikurim, lire les prélèvements, et Rashi ramène, grâce à ça on aura les brachot de Bechukotai, ça c'est moins évident. À part ça, la notion même de, comme on l'a dit, de dire à voix haute et de faire un vidouille, c'est meyouchad. Bederachlal, quand un homme il fait tzedaka, on lui dit l'essentiel c'est de donner, pas besoin d'élever la voix, au contraire, donne discrètement. Là il faut prélever, et ensuite on va devant Hachem et on dit voilà, j'ai fait Trumot, j'ai fait Masrot, j'ai tout donné, j'ai distribué, j'ai respecté la halachot, on dit tout à voix haute. Et ça s'appelle un vidouille. Et pareil, Bikurim, on va au Beth Amikdash, on raconte l'histoire avec Lavan, etc. C'est meyouchad, on n'a jamais vu une mitzvah comme ça dans la Torah, un vidouille, où on raconte à Hachem qu'on a fait une mitzvah. Meyouchad meod. Et c'est une grande paracha, puisqu'on voit que Rashi, c'est un grand mérite les Bikurim, puisqu'on voit que Rashi dit que on mérite qu'Akadosh Baruch Hu, il accomplit ce qu'il a promis. Et on peut même demander, exiger d'Hachem. Ça aussi, on a demandé que c'est un peu meyouchad. Enfin, le Midrash y ramène que Ashkifa, il y a écrit Ashkifa Mimaon Kodshecha dans le Rishon. Ashkifa Mimaon Kodshecha, Hachem, regarde ce qu'on a fait, Mina Shamaim. Regarde ce qu'on a fait et bénis-nous. Le Midrash il dit Ashkifa, à chaque fois qu'il y a marqué dans la Torah Ashkifa, c'est pour annoncer un malheur. Comme on voit que Hachem Vayashkef, il a regardé Sdom et Amora et il les a détruits. À chaque fois qu'il y a écrit Ashkifa, c'est pour annoncer un malheur. Hein, Shkifa, ça veut dire frapper. Et ça veut dire regarder aussi, mais c'est regarder pour frapper. Quand quelqu'un regarde pour frapper, ça s'appelle Ashkifa. Sauf dans la paracha de Bikurim et Trumot et Masrot. On dit Ashkifa à Hachem, allez, maintenant Hachem, et quelque part c'est nous qui frappons. Bénis-nous. Et là on dit Ashkifa, le Midrash dit c'est très meyouchad, on voit qu'on a réussi à inverser le mal en bien. Le mot Ashkifa qui était négatif, on a réussi à l'inverser par la force de Bikurim, Trumot et Masrot. Donc il y a dans cette paracha quelque chose de tout à fait fondamental pour mériter les brachot de Rosh Hashanah. Et donc c'est bien d'être mis de bonnet. Alors Rosh Hashanah, on sait que c'est le jour du jugement, ça on le sait, mais c'est aussi, dit la Gemara, et comme ça on tient la halacha, le jour de la création. Ayom Harat Olam, c'est le jour de la création. Donc quand on arrive à Rosh Hashanah, on se prépare au jugement, mais on se prépare aussi à l'essence du jour, qui est le jour de la création de quoi? Alors pour être précis, c'est la création de l'homme, puisque le monde a été créé le 25 Elul, et l'homme, Adam Arishon, a été créé le 1er Tishri. Donc c'est le jour de la création de Adam. C'est le jour où il a fauté, c'est le jour où il a été renvoyé du Gan Eden, mais c'est aussi le jour de la création. Donc Akadosh Baruch Hu, chaque année, comme c'est marqué dans le Zohar, dans le Hari, dans le Kitve Hari sur Rosh Hashanah, là-bas il dit qu'Akadosh Baruch Hu, il renouvelle tout à Rosh Hashanah, et même les mondes d'en haut, même les mondes les plus, où il n'y a même pas de malachim, Akadosh Baruch Hu, il renouvelle tout. Il recommence à zéro. Il y a un renouveau à Rosh Hashanah terrible.
tout recommence à zéro, il n'y a aucune garantie pour l'année prochaine. Aucune garantie dans aucun domaine. On recommence tout à zéro. Si nous, nos yeux, on a l'impression qu'il y a un Hemshechiyut, il y a une continuité, c'est peut-être parce que, bon, au Hachem, on a continué à agir comme l'année dernière, et qu'Hachem, il a été patient avec nos fautes, et que nous, au Hachem, on a continué à faire des mitzvot. Donc il y a une continuité. Mais en réalité, c'est un parallèle qui est lié à nos actions, mais d'après le Zohar, tout recommence à zéro, les gamres. Que je vous met Hadesh à Kol. Il n'y a aucune garantie. Mais c'est marqué, quand quelqu'un il n'a pas vu son travers, c'est marqué dans Shulchan Aruch, Siman Resh Kaftet, si je ne me trompe pas, que quand quelqu'un n'a pas vu son travers depuis 12 mois, quand il n'a pas vu depuis 30 jours, il est très content de le voir, il dit Chéri à nous. Si c'est vraiment quelqu'un de très proche, qu'il est vraiment très heureux de le voir, il dit Chéri à nous. Et quand il n'a pas vu depuis 12 mois, qu'est-ce qu'il dit? Mechaya Metim. Et le marché dans le il dit Mechaya Metim, il dit parce que s'il n'a pas vu depuis 12 mois, c'est qu'il y a eu Rosh Hashanah pendant ce temps. Il n'a pas eu de nouvelles pendant 12 mois, donc il y a eu Rosh Hashanah. Et donc, rien n'était garanti pour l'année prochaine. Alors, Mechaya Metim. Quelque part, il a fait revivre. Et sur le clan Israël, c'est marqué Am Nivra Yalelka. Que le clan Israël, Am Nivra, c'est un peuple qui est renouvelé à Rosh Hashanah. Am Nivra, on est renouvelé, on a été recréé. Yalelka, on va faire des Teilot, des louanges à Hachem. Donc, quand on arrive à Rosh Hashanah, eh bien, il faut réfléchir un petit peu sur la création du monde, puisque quelque part, c'est un peu l'anniversaire de la création, ça se reproduit la création. Si on connaît les rouages à notre niveau de la création, eh bien, on peut être en harmonie avec ce jour. C'est marqué, un yesod très connu, quand Akadosh Baruch Hu, il a créé le monde, alors il a tout créé, Depuis le début, il a créé, comme il dit le Ramban, le Hayuli. Le Hayuli, c'est la première matière où il y avait dans un petit atome, il dit le Ramban, dans la paracha, le Hayuli, c'est une toute petite matière, toute petite, qui contient toute la matière de tout le Olam, de tous les mondes matériels. Akadosh Baruch Hu, il a créé la notion de matière, que le Ramban, il est Mechadesh, que c'était quelque chose d'extrêmement petit. Tout était condensé. Comme ça ramène le Ramban. Ensuite, Akadosh Baruch Hu, il a placé chaque chose à sa place, mais il n'a pas encore permis le fonctionnement. Comme par exemple, c'est marqué, au sujet de la flore, par exemple, c'est marqué qu'il a créé toute la flore, mais il a laissé au ras du sol. Il n'a pas encore fait sortir. Et pareil, les astres, tout avait été créé, mais le soleil n'était pas à sa place, la lune n'était pas à sa place. Et en réalité, chaque jour où la Torah, elle décrit la création du soleil, de la flore, des animaux, en réalité, c'est pas une vraie création. C'est seulement un placement. La vraie création, c'était le premier jour où Akadosh Baruch Hu, il a tout créé en essence et condensé, et ensuite il a fait un placement chaque jour. Chaque étape, c'est un placement. Il a placé chaque création. Il a fait sortir du sol la flore, il a mis les animaux aussi qu'il avait créés, l'œuf ou la poule, je sais pas, hein. La poule, c'est marqué. Akolpanim, voilà. Et la flore n'a pas poussé, bien que Akadosh Baruch Hu, il avait créé et placé à sa place, elle n'a pas poussé jusqu'à que Adam Arishon il est venu. Donc il y a eu 3 jours de différence entre Yom Shishi et Yom Shishi. Il y a eu plusieurs jours de différence, 4 jours, où là, même si la flore avait été passée, elle n'a pas poussé. Dit Rashi, il explique Rashi, comment ça se fait? Ou Beshlishi, Rashi, la Torah nous dit que la flore a été placée par Hachem le 3e jour. Alors pourquoi elle n'est sortie que Yom Shishi, le jour de la création de l'homme, donc le premier Tishri? Omer Rashi, parce qu'Hachem n'a pas fait tomber la pluie. Pourquoi? Les filles chez Adam, Ein la avod et Adama, c'est marqué dans la Torah, il n'y avait personne pour travailler la terre, donc il n'y avait pas d'intérêt. Ve'en makir, dit Rashi, ve'en makir betovatam shel kshamim. Personne n'est venu reconnaître le bienfait de la pluie, jusqu'à que Adam Arishon soit créé, et il a compris qu'il fallait de la pluie, berochmato, parce qu'il était très chacham Adam Arishon, il a compris qu'il fallait de la pluie, et c'est marqué dans Rashi, uksheba Adam, ve'yeda, il a compris, itpalel alen, il a prié, et la pluie elle est tombée. Donc on a l'habitude de ramener ce Rashi pour dire que même lorsqu'une chose elle est prévue comme la création de la flore et qu'Akadosh Baruch Hu l'a placée au bon endroit et que ça attend juste de sortir de pousser, il faut qu'il y ait une prière qui devance cette bracha qu'Hachem veut amener. Ça, on a l'habitude de ramener ça pour dire la Rashi de la prière. Bémet, on le voit bien qu'à Rosh Hashanah, l'essentiel de la journée c'est les tefilot. Hein, c'est un jour consacré aux tefilot Rosh Hashanah et Kippour aussi. Ça on le perçoit bien. Mais dans Rashi, c'est marqué que la raison que ça n'a pas poussé, c'est pas parce qu'Adam Arishon il n'avait pas prié. Eriko Adam Arishon, il est venu, il a prié, c'est venu. C'est vrai, c'est marqué que la prière elle a fait venir. Mais pourquoi les plantes n'ont pas poussé? C'était pas à cause de la prière. Omer Rashi, les filles, Zasiba, les filles, chez En Makir Betovatam Shel Kshamim. Il y avait personne qui pouvait constater Tovatam et Makir, Tova, être
reconnaître la bonté de la pluie. Donc, en d'autres termes, il nous dit Rashi que la raison pour laquelle Akadosh Baruch Hu, il a retenu cette bracha de la flore alors qu'il avait prévu de l'envoyer, parce qu'il n'y avait pas quelqu'un qui soit Makir Tova, qui va reconnaître. Et c'est ce que le Ramchal, il dit, il met à cette Yesod, un Yesod très connu, hein, le Yehudi, le juif par essence, il s'appelle Yehudi, celui qui reconnaît. Yehudi, ça vient de Modé, Yehuda, que Léa a appelé parce qu'elle a reconnu les bontés d'Hachem. Yehudi, c'est celui qui reconnaît, il commence sa journée par Modéani, c'est son premier mot. Il finit cette fila par Aleinu les Shabéar. Et mieux que ça, dit le Ramchal, eh bien, c'est le secret pour amener la bracha sur terre, la reconnaissance. Il y a 3 secrets, il dit. Il y a la tfila, l'espoir en Hachem et reconnaître les bienfaits d'Hachem. Et quelque part, c'est ce qui va se passer à Rosh Hashanah. Mis à part maintenant, eh bien, le jugement qu'il va y avoir, un homme il mérite, un homme il mérite pas. Mais il y a tout ce qu'Akadosh Baruch Hu, il a envie d'envoyer naturellement. Sans parler maintenant des mérites et des punitions, Akadosh Baruch Hu, il a envie d'envoyer. Mais la mise à Tadine, sur ça aussi, elle va venir accuser. Elle va dire, mais est-ce que l'homme il a vu que c'était bien? Est-ce que l'homme il a vu qu'il ne méritait pas? Et que quand même tu l'as envoyé? Est-ce que l'homme il a profité comme il faut? Est-ce qu'il t'a remercié? Est-ce que ça a servi pour faire des brachot? Est-ce que ça a servi pour te reconnaître? Ou non? Parce qu'il y a Yot que si une chose n'a pas servi, même s'il n'y a pas d'accusation d'Avera, le Médatane va dire c'est pas nécessaire d'envoyer ça. On reprend tout à zéro, on va dire on reprend tout à zéro. Donc même si un Hachem dit moi j'ai pas envie de punir cet homme-là, la Médatane va dire d'accord, mais pourquoi tu vas le bénir? Est-ce que ça va servir à quelque chose? Il y a un cheshbon qui est fait. Et lorsqu'un homme il est reconnaissant, il dit merci, et même il sait que ça ne lui revient pas, eh bien, quelque part, l'homme il met l'accusation de côté. L'accusation n'aura plus son mot à dire sur ça. C'est-à-dire qu'elle dira qu'il doit être puni. Mais ça, Baruch Hashem, on fait le vidouille, on fait tchouva, on reconnaît nos fautes. Donc quand un homme reconnaît ses fautes devant Hashem, eh bien, pendant les slichot et après à Yom Kippour, c'est marqué chaque faute qu'on reconnaît, la Midat Hadin n'a pas le droit d'accuser sur ça. Comme il a dit Bilan, Khatati. Il a dit Bilam, j'ai fauté. Le malach qui voulait attaquer, il pouvait plus être neutralisé. Comme vous dit le Midrash. Rien que de dire Khatati, ça neutralise. Tous les malachim d'accusation, ils sont neutralisés. Mais encore autre chose, d'accord, on va pas t'accuser sur tes fautes, mais c'est d'air. Mais pourquoi on t'enverrait une bracha? On n'a qu'à laisser les choses comme elles sont au ras du sol. Qui a dit d'envoyer la bracha? Ça, c'est dit Rashi. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui reconnaît les bienfaits d'Hachem? Et donc, la paracha Kitavo, eh bien, elle est porteur de ce message que on amène les bikurim, on dit regarde Hachem, ce que tu m'as donné, je reconnais. Et en plus, on commence l'histoire par Arami Ovedavi, Lavan il a voulu tout déraciner. On raconte même pas ce que Paro il a fait, on raconte ce que Lavan il a fait. Pourquoi? Parce que Paro, il voulait pas tuer tout le monde. Lavan, comme dit la Haggadah, il voulait complètement tout déraciner. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire que je mérite pas d'être debout. Il y avait quelqu'un qui voulait tout déraciner, et Akadosh Baruch Hu il a dit Merachem, je mérite pas d'être debout. Il y a rien qui me revient. Si on ramène Paro, quelque part on dit bon, quelque chose qui nous revient. Il y a rien qui me revient. La reconnaissance, Bémet, c'est marqué que personne n'a su remercier Hachem et reconnaître Hachem avant Léa. Comme ça dit Agmar dans Brachot. La première qui a su dire merci Hachem, la première, et même s'il y avait eu avant Léa, Avraham, Yitzhak et Yaakov, personne n'a remercié comme il fallait. Jusqu'à Léa, lorsqu'elle a eu Yehuda, elle a dit Apam Odé. Cette fois-ci je reconnais. Elle a appelé son fils Yehuda, et l'Agmar a dit dans Brachot, c'est la première qui a remercié. Qu'est-ce qu'il y a de Meyouchad dans le remerciement de Léa? C'est qu'il y avait Yaakov il avait 4 femmes, il fallait avoir 12 enfants. Yaakov il savait qu'il devait avoir les 12 tribus. 4 femmes, 12 tribus, ça fait 3 enfants par femme. Léa elle est le 4e. Elle a compris que ça ne lui revenait pas. Ça ne me revient pas. Elle a dit merci Bémet, ça ne me revient pas. De là, on apprend ce que c'est un remerciement. Un remerciement, c'est quelqu'un qui est conscient que ça ne lui revient pas. Depuis Réhouven, il a déjà remercié. Puisqu'elle a dit Réhouven, regardez, il va donner. Réhouven, regardez Ben Beni, les Ben Chami, dit la Gemara. Regardez la différence entre Réhouven et Esav. Comme ça, elle explique la Gemara. Que Réhouven, il n'était pas jaloux de Yosef, alors que Esav, il était jaloux de Yaakov. Donc c'était un autre message d'après le Drash. Ah, mais la Gemara, elle explique comme ça. Je suis avec Yaakov et j'ai eu un enfant. Ça laisse entendre qu'il y a des choses qui reviennent. Voilà, donc comment Ça laisse entendre qu'il y a des choses qui reviennent. Si jusqu'à Yehuda tu le reviens. Jusqu'à Yehuda, personne n'a su reconnaître. Personne n'a su reconnaître. Alors le Taz, voilà, on va arriver à ça. À Rosh Hashanah, on dit à Kippour, il y a beaucoup de tfilot. Et le Taz, il dit un grand yesod sur la tfila, qu'en réalité la tfila, c'est rempli de Hakaratatov, même si on fait des demandes. Et en même temps, on va comprendre pourquoi la paracha, lorsque on vient devant Hachem, eh bien, on doit faire un vidouille. On reconnaît qu'on a fait Tromot, on reconnaît qu'on a amené les bikurim. Pourquoi il y a besoin de faire ce vidouille-là? Et en plus, le vidouille, il a le même nom que lorsqu'on dit Hachamnu Bagamnu. C'est le vidouille, vidouille Masrot, vidouille bikurim, le Ramam il appelle ça vidouille bikurim, sur le nom du vidouille des Tachanonim, lorsqu'on reconnaît nos fautes. Pourtant, c'est pas du tout la même reconnaissance. Reconnaître ses fautes et reconnaître les bikurim,
et reconnaître le bonté d'Hachem, c'est pas la même reconnaissance. Le Taz, il dit un grand Yesod. Il y a une halakha dans le Shulchan Aruch, peut-être vous la connaissez sûrement, que lorsqu'on recule, on fait 3 pas, on dit au Secham Yemroma ou Barachamav Secham. Non, on ne doit pas revenir à sa place tout de suite. C'est marqué dans la Gemara, celui qui revient à sa place tout de suite et n'attend pas au moins, le temps de faire 4 amot, il y en a qui disent plus même, mais les farot, le temps de marcher 2 mètres. Donc le temps de faire 4 pas, on va dire. Celui qui revient à sa place tout de suite, alors, Alav Nehemar, celui c'est marqué, Kelev Shav Al-Kiyo, car Ksil Shone Beivalto. Un pasouk pas joli du tout, de Shlomo Meller qui dit, ça ressemble à un Kelev qui a vomi, et qui ensuite il va trifouiller sur ce qu'il a vomi. Le chien il a mis à retourner là, ce qu'il a fait. C'est pas joli. Sur ça, la Gemara dit, ça c'est quoi? C'est un machal pour celui qui revient à sa place après sa Hamida. Le Taz dit, je comprends pas, la Hamida c'est quoi? La Hamida c'est comparé à ce que le Kelev il a rejeté. La Hamida c'est une mitzvah, c'est kadosh. C'est pas comparé à ça. Omer Ataz Yesod Gadol. Il dit, en réalité, toute la Hamida, dans laquelle il y a plein de demandes, c'est des demandes qui sont entremêlées d'une reconnaissance que l'omagi à nous, ça ne revient pas. Tu dis à Hachem, par exemple, Atachon Adam Dat, donne-moi l'intelligence. Mais dis le Taz, mais tu reconnais que c'est l'omagi alecha. Est-ce que tu as étudié? Est-ce que tu as cherché des rabbanim, des ravroutot comme il fallait? Non, mais quand même tu dis à Hachem, Chonenu meitecha, chorma binavadat. T'as pas fait ce qu'il fallait pour avoir chorma binavadat, t'as pas fait chazara, t'as pas réfléchi, t'as pas été mdayek, mais quand même tu demandes. Après tu dis, fais-nous faire tchouva. Mais dis-moi, t'as la kavana dans ta bracha? T'as fait la tfila comme il faut? Est-ce que t'as fait des efforts? T'as fait cheshbon nefesh? T'as pris des livres pour faire tchouva? T'as pris charit tchouva de Rabbeinu Yonah? Non. Attends, t'as pas pris charit tchouva de Rabbeinu Yonah et tu viens, tu demandes à Hachem de te faire tchouva? Et après tu demandes la refoua. Est-ce que tu as fait confiance à Hachem ou alors tu t'es tourné vers tous les médecins? Non. Et quand même tu viens demander à Hachem la refoua malgré ce que tu as fait. Toute la Hamida a été, et pareil pour la Parnassa. Est-ce que la Parnassa elle te revient? Tu as donné ma serre comme il faut, 10% que c'est Mida Benonite, 20% que c'est Mida Tova. Est-ce que B'dichlal t'as pensé à cette Mida Tova? Non. Et comme ça toute la Hamida a été, on demande à Hachem des choses et dit le Taz, on réalise que ça ne revient pas. C'est entremêlé de nos fautes en réalité toute la Mida. Chaque bracha c'est l'occasion de penser à ses fautes. Comme ça les Mechadej le Taz. Donc quand un homme il recule, quelque part c'est il se sépare de toutes les fautes qu'il raconte à Hachem. Mais j'ai pas raconté mes fautes, j'ai fait que des demandes. Mais mes demandes, c'est comme raconter mes fautes. Parce qu'en réalité, chaque demande, je sais très bien que ça me revient pas. Et pourquoi ça me revient pas? Parce que j'ai pas fait ce qu'il faut. Si j'avais fait ce qu'il faut, peut-être ça me reviendrait, mais je sais que j'ai pas fait ce qu'il faut. Donc la Hamida, c'est un grand vidouille. Et même lorsqu'on vient dire à Hachem, on reconnaît, on te remercie, Bikurim, Trumot, Masrot, ça s'appelle vidouille. Parce qu'en réalité, il n'y a pas une bonté d'Hachem ou quelque part il n'y a pas un vidouille. C'est ça le Yesod. Il n'y a pas une bonté d'Hachem. En même temps, on reconnaît qu'Akadosh Baruch Hu nous a fait du bien, que c'est vraiment un truc extraordinaire qu'il nous a donné. Donc il y a oui, tout le relègue de la reconnaissance, on dit merci à Hachem, on regarde en détail ce qu'il nous a donné, la Shgacha, la providence, comment il nous a aidé. Voir le bien d'Hachem, Vadaï, c'est très rachou. Il ne faut pas dire en gros, ah merci pour tout. Il faut dire merci pour chaque chose et regarder la chorma de chaque chose. Mais en même temps, regarder d'un autre côté que ça ne revient pas. Ça ne revient pas. Et peut-être même, on a fait exactement le contraire. On a fait exactement ce qu'il fallait pour nous priver de cette chose-là et Hachem quand même nous a donné. Ça c'est la tfila, il dit le Taz. Donc quand tu recules, tu t'éloignes de tes fautes, attends un peu avant de revenir. Reviens pas tout de suite. Parce que tu te recules de tes fautes quelque part. Et d'un autre côté, eh bien ça nous explique un petit peu la paracha. Maintenant pourquoi ce cérémonial du vidouille? Eh bien ça permet d'avoir toutes les brachot, il dit Rashi, on peut dire même à Hachem, alors maintenant envoie-nous les brachot, c'est aussi extraordinaire qu'on peut dire à Hachem, envoie-nous les brachot. Pourquoi ça bloque complètement Midatadin? Que Ashkifa, c'est le lachon, c'est le langage avec lequel Midatadin il punit. Et là, il est mentionné un paracha pour un langage de bracha. C'est-à-dire quelque part, c'est comme si Midatadin elle vient nous bénir. Qu'est-ce qu'on avait de si extraordinaire? Si c'est pas une connotation, c'est pas négatif. Le Midrash il dit, j'entends, il faudrait voir, mais le Midrash il dit dans... Dans le Midrash Rabbah, c'est marqué « Viens voir combien ils sont grands, ceux qui prélèvent Trumot et Maasrot », que dans toute la Torah, ou là dans le Nar c'est différent, dans toute la Torah, à chaque fois qu'est mentionné Ashkifa, c'est pour faire une punition, et Gadol, Mechale, Maasrot, et juste là, exceptionnellement, eh bien c'est pour une bracha.
faut voir. Mizot Anishkafa Kemoshachar. Il faut voir est-ce que là-bas c'est négatif ou positif, je sais pas. Est-ce qu'il voulait dire dans la Torah et pas dans le Nar? Akol Panim, qu'est-ce qu'il y a de si grand que même Midat Hadin, elle est d'accord maintenant, elle est d'accord d'être maskima, de nous bénir. On a dit d'accord, on a dit qu'on a fait vidouille, on a dit que on reconnaît les bienfaits d'Hachem, on a fait les mitzvot qu'Akash Baruch Hu nous a demandé, mais c'est de là à venir et dire maintenant on exige, c'est meyouchad. Alors la Gemara elle dit dans Iruvin qu'il y avait une grande marloquette entre Beth Hillel et Beth Shammai, et justement une marloquette sur la création. Beth Hillel et Beth Shammai discutaient, est-ce que Noachlo la Adam, est-ce que Hachem il a bien fait de créer l'homme? Noachlo, est-ce que c'est bon pour l'homme, littéralement, d'avoir été créé? Ou alors non, il aurait mieux valu pour l'homme qu'il ne soit pas créé. Marloquette Beth Hillel, Beth Shammai. Pendant 2 ans et demi, il était en marloquette. Est-ce que Noachlo la Adam, chez Nivra ou pas? Jusqu'à que Nimnou Vegamrou, ils ont compté et ils ont conclu. Et Beth Hillel et Beth Shammai, Noachlo la Adam chez l'Onivra. Il aurait mieux valu que pour l'homme qui ne soit pas créé. Vershav chez Nivra, maintenant qu'il a été créé, Yepashpesh Bemaasav, qui regarde, il vérifie ses actions. Yepashpesh. Veikadamre Yemashmesh Bemaasav, il y en a qui disent qu'il soupèse ses actions. Et le Messias Yesharim il explique la différence, c'est connu, entre les pashpesh et les mashmesh. Le Messias Yesharim il explique que les pashpesh, c'est regarder toutes ses actions, faire l'inventaire de toutes ses actions, toutes ses paroles, toutes ses pensées, et regarder, voilà, ça c'est bien, ça c'est pas bien, ça c'est pas... et faire le tri et enlever les mauvaises. Et Yemashmesh sous-peser, c'est que même dans les bonnes actions, on sous-pèse et on réfléchit, est-ce qu'elles ont été faites comme il fallait les bonnes actions ou pas? Peut-être qu'on n'a pas fait comme il fallait, peut-être qu'on n'a pas fait avec suffisamment de ahava, de ira, de concentration. Même si on a fait l'action, c'est pas sûr qu'on l'a fait comme il faut. Le Maharsha, tous les Mefarshim ils se demandent, cette histoire, cette marque entre Beth Hillel et Beth Shammai, qu'est-ce qu'elle signifie? Le Gun, est-ce que c'est possible qu'on dit que c'est mieux que l'homme n'ait pas été créé? Si Hachem il a créé, c'est que c'est le mieux. Toi tu viens, tu dis non, c'est mieux que l'homme il n'a pas été créé. Il aurait mieux valu. Alors le Maharsha il dit que c'est quoi Nimnou Vegamrou? Ils ont compté et ils ont conclu Nimnou Vegamrou. Il dit le Maharsha que ils ont compté et ils ont vu qu'il y a plus de Averot que de Mitzvot. C'est-à-dire qu'on est dans un monde et on a des injonctions d'Hachem où la possibilité de fauter, elle est plus grande que la possibilité de faire des Mitzvot. Donc c'est vrai qu'il y a un libre arbitre, on a un choix, mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas ce libre arbitre-là, il n'est pas en épreuve. C'est le fait qu'on ait une possibilité, un libre arbitre de choisir, ça ne veut pas dire que le choix il est équilibré. Le Maharsha il dit Béhémet, on a plus d'avance, et on le sent bien, de propositions du Yetzirah que du Yetziratov. Le Yetzirah, il vient plus te proposer ses services que le Yetziratov. Comme on l'a vu la semaine dernière, le Yetzirah c'est un grand roi, le Yetziratov c'est un misken, un petit garçon. Donc Yetzirah, il a plus d'influence, plus d'impact, et le monde il nous propose aussi ses Averot, et mieux que ça, il y a plus de Averot que de Mitzvot. Nimnou Vegamrou, ils ont compté et ils ont conclu. 365 Averot, 248 Mitzvot, l'homme, il aurait mieux valu pour l'homme qu'il ne soit pas créé. Parce que, et du coup, il va devoir assumer une responsabilité où elle n'est pas équilibrée, cette responsabilité. Il va devoir faire plus que la normale. Alors qu'est-ce qu'il va faire maintenant? Maintenant qu'il est créé, qu'est-ce qu'il fait? Eh bien, Yepashpesh, qu'il fasse bien le tri. Enlève la vérote, garde les mitzvot, fait bien le tri, Yemashmesh. Même les mitzvot, soupèse-les bien, parce que dans chaque mitzvah, il y a des halakim qui sont bons et des halakim qui sont pas bons. Comme la Gemara, elle dit dans Shabbat, il y a qu'on fait une mitzvah, il y a un malach qui est créé par une mitzvah, par une action, et que dans ce malach, il y a 999 parties de lui qui sont psoulotes, qui valent rien, et qu'une partie qui est bonne. Donc des fois, on peut avoir une bonne action, où il n'y a qu'une partie sur 1000 qui est bonne, et que il garde la bonne partie de ce malach-là, il garde le malach en entier, et quand on a un besoin, il l'envoie sur terre pour nous sauver. Comme ça dit la Gemara dans Shabbat d'Aflamed Aleph. Et ça suffit cette partie-là pour nous sauver. En tout cas, Vadaï qu'il y a un travail à faire. Alors, qu'est-ce qu'on voit, ce qui se passe au moment de la création? On voit qu'il y a un calcul qui est fait. Bémet, c'est marqué dans le Midrash que quand Hachem il a créé, il a pris conseil auprès des Malachim, quand il a créé le monde, quand il a créé l'homme, il avait venir les Malachim et ils ont commencé les Malachim à réfléchir. Est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien? La plupart des Malachim se sont opposés. À part le Malach du Chesed, qui a dit il va faire du Chesed. La plupart des Malachim se sont opposés. Le Malach du Shalom, il a dit ils veulent pas faire le Shalom entre eux. Le Malach du Emet, il a dit ils disent jamais la vérité. Le Malach du Chesed dit bon, ils font beaucoup de Chesed entre eux. Comme ça dit le Malach du Chesed. Mais Akash Baruch Hu, il voulait créer. Donc tous les Malachim qu'ils s'opposaient, Hachem mettait son doigt sur eux et hop, ils brûlaient instantanément. Après les Malachim d'après, ils ont dit écoute, Hachem t'as dit, fais ce que tu as décidé.
Alcool panim, on voit qu'au moment de la création, et même Beth Hillel et Beth Shammai, lorsqu'ils réfléchissent sur la création, il y a un calcul, il y a un cheshbon. Parce que Midat Adin, elle va venir comme ça. Midat Adin, c'est pas une accusation clalite seulement. Elle vient pas dire, allez, on arrête tout. Bémet, il y a comme on l'a dit, un nouveau départ à Rosh Hashanah, il recrée tout, même dans les mondes les plus élevés, il recommence tout. La Midat Adin, elle va venir, elle va réfléchir. Est-ce que chaque chose, elle est justifiée ou non? Est-ce qu'on a profité de cette bonté, on n'a pas profité? Comme on a dit, ça c'est de la reconnaissance. Est-ce que ça lui revient, ça ne lui revient pas? Là c'est la notion de vidouille. On reconnaît Hachem, ça ne revient pas. Mais il y a aussi un calcul sur nos actions. Ça c'est le pichpouche et le michmouche. Il y a un calcul, on va réfléchir à chaque action. Est-ce qu'elle est bonne, elle est mauvaise? On regarde toutes les actions. Et dans chaque action, on va sous-peser. Est-ce qu'on aurait pu l'améliorer qualitativement? Et ça, eh bien ça, c'est exactement ce que va faire l'ange d'accusation le jour de Rosh Hashanah. Donc quand un homme il est prévoyant, qu'est-ce qu'il fait? Il fait un vidouille. Un vidouille, et c'est ce qui se passe dans la paracha de cette semaine. Qu'est-ce qu'il fait? Il a Rashi, si vous lisez parachat Rashi, Chumash Rashi, vous allez voir, c'est extraordinaire. Il dit alors, il prend toute la larot de Bikurim et toute la larot de Trumot et Masrot. Alors on n'a pas le droit de l'utiliser pour faire un cercueil. Donc il ramène, j'ai pas pris le bois du Maaser Sheni pour faire un cercueil. On n'a pas le droit de manger dans la pureté. On doit faire la bracha avant de prélever Trumot et Masrot. Donc si jamais par exemple quelqu'un ne pouvait pas faire la bracha, alors il n'a pas prélevé. Même s'il voulait manger, mais il pouvait pas. Nagid, il y avait quelque chose qui sentait pas bon, donc il n'a pas prélevé. Parce qu'assour de prélever sans bracha. Et il commence à faire le reshbon de toute la lachot. Allez, ça c'est Trumot. Ensuite Maasrot, Maaser Sheni, Maaser Ani. J'ai prélevé, j'ai donné, j'ai pas donné. Ça fait 3 ans déjà qu'il a des Maasrot à la maison. J'ai donné, j'ai pas donné. Il fait le calcul exact. Maintenant c'est bon, j'ai tout donné. Biyarti Kodesh Minabaït. Il dit à Hachem, j'ai plus à la maison, plus aucune Trouma, aucun Maaser. Il n'y a plus rien dans la maison. Comment tu sais qu'il n'y a plus rien? Il a fait tout le calcul depuis le début, depuis 3 ans. J'ai respecté toute la halachot. J'ai été en état de pureté. Je ne me suis jamais rendu impur lorsque je suis parti à Yerushalayim. J'en ai donné aux Lévi, j'en ai donné aux guerres, aux Yatom, à l'Almana. On a dit quoi? Tu viens, tu te vantes? En réalité, non. Il y a plusieurs manières de faire un vidouille. Vidouille, c'est pas seulement dire j'ai fauté et détailler les fautes. Vidouille, c'est faire un compte, un reshbon, il pêche. Il fait un reshbon, il réfléchit. Voilà, on a une mitzvah devant nous, on réfléchit, est-ce qu'on l'a fait comme il faut? On reprend toute la halachot. On reprend toute la halachot de la mitzvah, ça c'est bon. Il fait un V, j'ai fait, ça c'est bon. Ah non, ça c'est pas bon, alors il met en pause, il va faire. Jusqu'à qu'il peut dire, ça y est, j'ai accompli tout. J'ai tout ce qu'il fallait. Ça, c'est marqué dans la Torah, Ashkifa Mimon Kochecha. C'est marqué que même Midat Adin, elle vient, elle dit allez, on lui donne. Même c'est la Midda qui vient, Shkifa, qui vient frapper, elle vient bénir. Et le seul endroit où on trouve, comme on dit dans la Torah, ce langage-là, inversé, c'est ici. Pourquoi? Parce que le Midat Adin, elle vient avec une Sheila de Cheshbon. Elle demande Din ve Cheshbon. Elle demande un compte, des calculs. Est-ce que la mitzvah a été faite comme il fallait? Et voilà, on a pris la mitzvah, on a fait comme il fallait. Alors évidemment, on peut pas faire ça sur tout, on peut pas faire ça dans tous les domaines, mais qu'un homme il sache quand il arrive à proximité de Rosh Hashanah, qu'il réfléchisse un petit peu, qu'il prenne le temps. Surtout les mitzvot sur lesquels on se sent plus investi. Chacun on a des mitzvot où on se sent plus investi. Évidemment, c'est sur celle-là que la Midat Adin, elle va nous attaquer. La Midat Adin va pas dire Hachem, il fait pas Tikkun Ratzot. Peut-être qu'elle va le dire aussi qu'il fait pas Tikkun Ratzot. Mais dans la mesure où on sait même pas ce que c'est vraiment Tikkun Ratzot, c'est pas ça qui va faire gagner la Midat Adin. Mais les mitzvot dans lesquels on investit, dans lesquels on a des kelim, on a la possibilité d'accomplir ces mitzvot-là. Il y en a, il a des kelim dans la chorma, il y en a, il a du bon cœur, il a la chorma, un, il a de l'argent, un, il a du temps. Chacun, un, il a des enfants. Chacun, il a des kelim à la maison. Est-ce qu'il a fait avec ses kelim ce qu'il fallait? Alors on a dit déjà, on remercie Hachem, merci pour les kelim que tu nous as donnés. On a bien profité toute cette année et on est reconnaissant. Et on mérite rien. Depuis la vanne, il voulait tout déraciner. Si c'était que tu as fait du chesed, on serait même pas debout. Depuis la vanne, on rappelle depuis le début. On mérite rien. Et nous, avec nos fautes, alors on va dire que ça ne nous revient pas. Maintenant tu as donné, alors on réfléchit. Est-ce qu'on a fait ce qu'il fallait? Et on regarde les kim qu'on a, on regarde les halachot, on étudie les halachot sur les mitzvot qu'Akadosh Baruch Hu nous demande d'accomplir chacun personnellement, et on réfléchit, on fait le calcul. Et là, dit la paracha, quand quelqu'un il fait ça, il reconnaît les bontés d'Hachem. Comme Adam Arishon, le jour où il a été créé, il a reconnu les bontés d'Hachem, la fleur elle a poussé. Ensuite Adam Arishon il a fauté, qu'est-ce qu'il a dit à Hachem? La femme que tu m'as donnée. Il dit le Mishnah de Rabbi Eliezer, Hachem ne voulait pas renvoyer Adam Arishon du Gan Eden. Quand il a dit la femme que tu m'as donnée, ingratitude, allez, sors d'ici. Il a renvoyé. Parce qu'il n'y a rien de plus détestable auprès d'Hachem, dit le Mishnah de Rabbi Eliezer, Perek Zayin, rien de plus détestable aux yeux d'Hachem que l'ingratitude.
Donc quand on voit que Adam Arishon, il a reconnu les bontés d'Hachem, la pluie est tombée, la flore elle a poussé, toute la flore de tout le monde entier a poussé. Lorsqu'il y a quelqu'un qui est des makir betovatam, il a vu que c'est nécessaire pour le monde. Il a prié, tout a poussé. Lorsque Adam Arishon, il a dit non attends mais c'est la femme que tu m'as donnée, ah ça y est, t'as tout perdu. Donc un homme il reconnaît les kelim qu'il a, il réfléchit, il fait un reshbon, puisque ces kelim là, il va falloir les renouveler. Nous on voit pas la différence entre la veille de Kippour et le lendemain de Kippour, mais c'est une illusion d'optique que les mêmes kelim qu'on avait hier, ils sont là demain. C'est une illusion d'optique. Il a tout renouvelé, les gamrés. Donc on réfléchit à ces kelim là, voilà, j'ai reçu ça, j'ai eu cette année, j'ai eu ça. On réfléchit tout ce que je nous a donné. On dit merci, ça ne revient pas. Et ensuite on fait un reshbon. Est-ce que j'ai fait ce qu'il fallait avec? Et on prend les halachot. Ça c'est bon, ça c'est bon, ça c'est bon. On fait un reshbon. Et lorsqu'un homme il fait ça, en fait il a fait tout simplement, il a fait le jugement en bas. Il a fait le jugement en bas. Tout ce que la Midat Hadin elle allait dire en haut, il a fait en bas, il a devancé, il a dit je suis reconnaissant, je remercie, j'ai vu qu'est-ce qu'Hachem il a fait, mais parce que Midat Hadin aussi elle dit à Hachem, pourquoi t'as créé le monde Hachem? Pour que on te reconnaisse, comme il dit le Ramban. Le Ramban, vous connaissez le Ramban? Le Ramban il dit Kavanat kol mitzvot, la kavanat de toutes les mitzvot, Shenaamin belokenu, qu'on ait Emouna, Venodé elav, qu'on le remercie et qu'on le reconnaisse, chez Uberanu qui nous a créé, Vei kavanat ayetzira, c'est ça l'intention de la création, chez En. Il n'y a pas d'autre intention de la création, si ce n'est Ve'en chefetz la elionim, il n'y a pas d'autre chefetz, d'autre désir pour Hachem, si ce n'est quoi? Que l'homme il sache que Akadosh Baruch Hu c'est son patron, et il le remercie et il le sert. Il n'y a aucune autre intention dans la création. Lorsqu'un homme, il regarde tout ce qu'il a cette année-là, il remercie, il reconnaît que ça ne lui revient pas, vidouille, maastrot, vidouille, bikurim, même si on n'a plus ces mitzvot-là, Bémet, le Midrash dit, Rashi ramène, le Midrash dit que Moshe Rabbeinu s'est inquiété qu'on n'avait plus bikurim, alors il a institué Tfila. Donc on a la Tfila pour faire ce travail-là aussi. Dans chaque bracha, on a dit, on reconnaît Hachem, ça ne revient pas. Chaque bracha qu'on fait à Hachem dans la Hamida, on reconnaît que ça ne revient pas. Et ensuite, eh bien, on a réussi à faire la kavana de la création. Donc comme Midat Hadin, elle vient de manger, elle dit, mais pourquoi tu crées tout ça? Pourquoi tu recrées tout ça une nouvelle année? Est-ce que Béhémet, il y a une reconnaissance ici? C'est l'intention de ta création. Est-ce que ça t'a servi? Et on voit en bas un groupe de gens, les Yehudim, qu'ils reconnaissent, ils remercient, ça ne nous revient pas. Et ensuite, ils prennent tout ce qu'Hachem il a donné et ils font un reshbon pour faire toute la larotte concernant tout ça. Là, c'est quelqu'un qui a été mashlim la kavana de la création. Même Midat Hadin, elle dit, le jour de Rosh Hashanah, Midat Hadin dit, alors lui, tu l'inscris dans le livre de la vie, les altars, directement, tu le bénis, et mieux que ça, la Torah, elle dit que l'homme, il a le droit de dire ça à Hachem. Pourquoi? Parce que Midat Hadin, elle exige Midat Hadin. Quand un homme il arrive à rassasier qui vient rôle Midat Hadin, même lui peut exiger. Parce que mesure pour mesure, elle Midat Hadin elle marche comme ça, avec la force. Midat Hadin c'est la Midat de Gvura, c'est la force. Lorsqu'un homme il a réussi à contenter Midat Hadin, même lui il peut exiger. Alors nous on n'a plus malheureusement la mitzvah des bikurim, on peut plus dire Hachem Ashkifa, Mimon Kochecha, on n'a plus le sroud Bémet. Mais Alkol Panim, c'est certain que si quelqu'un, même s'il n'a pas la mitzvah, il n'a pas l'écrin, mais il prend l'intériorité de la mitzvah, il reconnaît, il remercie, il fait tchouva, et il fait un recensement de toutes ses actions concernant tout ce que Hachem lui a donné, c'est vadaï qu'il méritera une bracha, même de Midat Hadin et une bonne année. On n'a pas d'obligation.